du verset 31 au verset 36. Jean 8, 31 à 36. Et aussi, je vais vous faire noter deux autres passages que nous lirons un peu plus tard. C'est Romains le chapitre 7, Romains chapitre 7, du verset 14 au verset 25. Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25. Et Romains 8, le chapitre qui suit, Romains 8, verset 1 à 8. Je reprends. Nous tirons notre thème de ce message dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, verset 31 au verset 36. Et nous lirons plus tard Romains chapitre 7, verset 14 au verset 25 et le chapitre 8 du 1er au 8e verset. Amen. Amen. Bien. Je fais la première lecture. Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. 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 Vous pouvez noter comme titre, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Amen. Merci d'avoir une fois encore ouvert les portes du lieu très saint à ton peuple que nous sommes. Mon Rédempteur et mon Dieu, nous voulons manger ta parole. Nous voulons, Père éternel des armées, que tu nous communiques ton cœur ce matin. Mon Rédempteur et mon Dieu, nous nous soumettons à l'enseignant divin. Nous nous soumettons au guide, celui-là qui est appelé à nous conduire dans toute la vérité. Dieu le Saint-Esprit. Amen. Reçois toute la gloire. Amen. Prends plein contrôle de ce culte. Et règne, Papa, à travers ta parole sur nos cœurs. Amen. Merci, Seigneur, pour tes semences qui sont appelées à produire beaucoup de fruits, des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle. Amen. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. 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 Je tiens, avant de vous présenter ce que le Seigneur veut pour son peuple aujourd'hui, vous présenter les salutations de l'Église de Réveil Pentecôtiste de Côte d'Ivoire. Amen. En ce moment même, notre pasteur est en mission là-bas et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Amen. Amen. Vous avez ces salutations. Je vais aussi profiter pour vous dire quelque chose. Vous savez, j'ai été détaché dans le cadre de l'évangélisation. Et Dieu nous a fait grâce, nous avons un groupe d'évangélisation qui est animé de ce désir-là de voir les âmes perdues sauvées. Amen. Amen. Et sur le terrain, nous avons eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de besoins. Amen. L'évangélisation, ce n'est pas seulement aller donner la parole de Dieu aux gens. Des fois, sur le terrain, vous rencontrez des besoins réels, des besoins concrets, auxquels toi et moi nous sommes appelés à apporter des solutions. Donc, l'Église de Dieu est appelée à rentrer dans sa dimension sociale de l'œuvre. Amen. Nous avons des œuvres sociales à accomplir. Nous avons, dans la mission, besoin de beaucoup de matériel. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes dans une église dans laquelle nous parlons très très peu d'argent. Vous êtes témoins
nous parlons très très peu d'argent dans cette église. Mais quand il s'agit du salut des âmes, moi je ne vais pas décider sur mes paroles, sur ma salive. Je le dirai parce que ça va dans votre intérêt, ça va dans l'intérêt des âmes perdues. Plusieurs d'entre vous, vous êtes ici, vous ne montez pas sur le terrain d'évangélisation. Mais depuis chez vous, en mettant votre main à la poche, vous pouvez participer au salut d'une femme, au salut d'un homme quelque part. Amen. 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 Je vous parle des choses concrètes, des choses que nous sommes en train de faire déjà. Amen. Amen. Tout à l'heure, notre sœur Armande viendra vers la fin du culte vous présenter une liste des choses dont nous aurons besoin pour aller vers ceux à qui nous avons déjà présenté l'évangile. Amen. C'est des vivres, c'est des produits de première nécessité que nous aurons besoin pour pouvoir aller soulager des familles quelque part. Amen. Amen. Donc, quand vous aurez la liste de ces besoins, chaque fois que vous rentrez dans un magasin pour aller faire vos courses, pensez à d'autres personnes qui sont dans les besoins. Prenez une boîte de sardines en plus. Prenez des pâtes dentifrice en plus. Et rappelez-les nous. Amen. Amen. Nous en avons besoin. Et nous avons aussi informé l'Église qu'une fois par mois, chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, après avoir apporté nos dîmes et nos offrandes, nous allons faire une offrande missionnaire. Ça veut dire quoi, une offrande missionnaire? Notre pasteur, par exemple, est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'est pas à Abidjan, mais il fait le culte avec les églises qui sont en brousse, dans les villages. Et les besoins sont énormes. Amen. Même ici, je vais vous donner un exemple. Je vous avais présenté un appareil de sonorisation la dernière fois. C'est le groupe d'évangélisation qui l'a acheté. Et c'est de l'argent. Donc, la mission nécessite de l'argent, nécessite aussi du matériel et des biens de première nécessité. Donc, peuple de Dieu, ne soyez pas fatigués de nous. Amen. Amen. Notre désir est de vous embarquer dans cette mission, de vous prendre avec nous pour que nous allions à la quête des âmes perdues. Donc, une fois encore, ne soyez pas fatigués quand il s'agit des âmes perdues. Aucun sacrifice ne sera trop grand dans ce domaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Jésus est en face d'un groupe de jeunes qui venaient à peine de donner leur cœur après avoir entendu l'évangile. Et la toute première déclaration que Jésus fait à ce groupe est ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Amen. Des nouveaux convertis. Jésus est en train de leur dire: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ a suscité une vive discussion. Parce qu'il a osé dire: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quand ce groupe de Juifs nouvellement convertis a entendu le verbe affranchir, tout de suite ils ont compris que derrière, il s'agit d'esclavage. Derrière, il s'agit des chaînes, il s'agit des liens. Et tout de suite, ils ont répliqué à Jésus: nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment oses-tu nous dire que nous deviendrons libres? Amen. Amen. Comment oses-tu nous dire que nous deviendrons libres? Bien-aimé, Jésus connaissait le cœur
de son auditoire, le cœur de ce groupe qui était en sa présence. Il savait qu'il venait de prendre la décision de devenir chrétien. Mais ils ont encore besoin d'être libérés. En venant dans ce monde, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a envoyé pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle à ceux-là qui ont le cœur brisé. Pour que je puisse annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les prisons. Amen. Jésus avait en face de lui des prisonniers, des captifs, des esclaves du péché. Et Jésus était en train de leur montrer la voie pour être libérés des chaînes et des liens de l'esclavage. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Jésus était en train de leur dire que l'homme adamique, l'homme dans cette chair n'est pas un homme libre. Amen. L'homme est sous le pouvoir du péché. L'homme est sous la tyrannie du péché. Sous le pouvoir de la désobéissance, l'homme est dominé par ce que la Bible appelle la transgression. L'homme est un captif. L'homme est prisonnier. Il n'est pas du tout libre. Et pour pouvoir acquérir cette liberté, il faut une action de la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. L'homme a bien envie de faire du bien. L'homme a bien envie de vivre correctement. Mais il est tout le temps porté vers le mal. Il est tout le temps porté vers le péché. Parce que dans la chair, dans les membres de l'homme, il y a un tyran. Il y a quelqu'un qui domine outrageusement sur sa vie. Il y a quelqu'un qui tient l'homme captif. Il y a quelqu'un qui a emprisonné l'homme. Et cette personne n'a aucune pitié. Amen. Et ce maître sans pitié, ce maître qui brime l'homme, qui enferme l'homme dans une boîte noire quelque part, s'appelle le péché. Amen. Vous allez me demander, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quoi? Le même apôtre Jean nous explique ce que c'est que le péché dans son évangile au chapitre 3, le verset 4. Il dit là, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. L'apôtre Jean est en train de dire à l'église de Dieu que quiconque pêche transgresse une loi, transgresse la loi. Et le péché est défini comme étant la transgression de la loi. Amen. Jean 3, le verset 4. Au vu de ce passage, le péché est ici défini comme étant la violation de la loi de Dieu. Amen. Donc le péché est défini comme la transgression de la loi ou la violation de la loi de Dieu. Vous savez, pour ceux-là qui lisent régulièrement leur Bible, vous savez que dans Exode chapitre 20, Dieu a donné la loi. Amen. À son peuple. Et le but pour lequel Dieu a donné la loi, c'est que l'homme créé à son image puisse vivre en harmonie avec lui, Dieu, premièrement, et que l'homme puisse vivre également en harmonie avec son prochain. Amen. Ça, c'est le but pour lequel Dieu a donné la loi. Quand vous lisez les 10 commandements, vous allez remarquer que les 10 commandements, on peut les diviser en deux. Une première partie, le début, Dieu a dit à Israël, je suis votre unique Dieu, le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Amen. Il leur a également dit que tu ne feras pas d'image taillée, quelle que soit la représentation, que ce soit des choses sur cette terre ou des choses célestes, aucune représentation
avec Dieu. Amen. Par contre, les 6 autres, d'ailleurs, quand vous lisez Exode, déjà à partir du verset 12, ça commence par « Honore ton père et ta mère ». Amen. Donc Dieu rentre là dans notre relation humaine, les relations entre nous. Donc les 10 commandements se divisent en 2 parties. Les 4 premiers concernent notre relation avec Dieu. Comment nous devons aimer Dieu, comment nous devons vivre en harmonie avec notre Créateur. Et les 6 autres gèrent les relations interhumaines. Amen. Amen. Donc ça c'est le but pour lequel Dieu a donné sa loi. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un an. Je tiens à vous dire ici que l'homme a tout faux sur toute la ligne depuis le départ. Amen. L'homme n'a pas pu respecter une seule de ces lois. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il n'y a pas de petit péché. Amen. Amen. Il n'y a pas de petit péché. Et nous sommes tous les péchés s'équivalent. Amen. Tous les péchés s'équivalent. Et nous devons faire attention à quelque chose. Tout péché non confessé, non abandonné, peut s'avérer rapidement être un péché impardonnable, surtout quand la mort est éternelle. Amen. Amen. Tout péché non confessé, non abandonné, peut s'avérer un péché impardonnable. Impardonnable pourquoi? Parce que l'occasion, tu ne l'as plus. Quand tes yeux se ferment définitivement, quand ta respiration s'arrête définitivement, tu n'as aucune occasion pour aller confesser quoi que ce soit pour obtenir un quelconque pardon. Amen. Donc, dit comme ça, tous les péchés sont dangereux. Tous les péchés sont graves. Et le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons faire attention. Peut-être que toi et moi, dans notre vie, nous avons une fois retenu une partie de la vérité. Ça aussi, c'est un péché. Amen. Amen. Tu as retenu l'offense, la faute de quelqu'un. Tu n'as pas pardonné. C'est un péché. Tu as menti. C'est un péché. Mais aujourd'hui, quand je vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous considérez comme le plus grand des péchés, vous allez sortir un couteau pour me dire, tu vois ça, quand tu le plantes en plein cœur de quelqu'un, là, impardonnable. Tu vas me dire que si tu t'en vas, tu abandonnes ta femme, tu abandonnes ton mari, tu t'en vas coucher avec un autre homme, avec une autre femme, là, tu as commis l'irréparable. Non. Amen. Tous les péchés ont la même valeur devant le trône de notre Dieu. Amen. 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 Le péché est défini comme la transgression de la loi. Et ce que c'est que la loi, nous venons de le définir. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous aurons aussi à lire 2 autres passages. Et je vais vous les lire. Nous allons voir l'effet, la méchanceté de ce maître qu'on appelle le péché. Comment est-ce que ce maître traite l'individu qu'il tient captif? Comment il traite ses prisonniers? Nous allons aller vers l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 7 que je vous ai déjà donné. Je fais la lecture à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais, ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
je ne sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi. Chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Bien-aimés, je vous disais que le péché est un tyran sans pitié. Le péché domine la vie de l'être humain. Le péché, quand tu te livres à lui, il t'enchaîne et il te tire partout où il veut. Le péché fait que tu n'as plus la volonté. Ici, l'apôtre Paul est en train de décrire une scène qui est un conflit intérieur qu'il a vécu dans sa chair. Il est en train de nous dire qu'il a la volonté, il a envie de vivre et plaire à son Dieu. Mais cette volonté ne suffisait pas. Il n'arrivait pas à accomplir le bien qu'il sait, qu'il connaît, qu'il veut accomplir. Mais chaque fois qu'il se lève pour faire plaisir à son Dieu, pour obéir à la loi de Dieu, il se rend compte qu'il y a une autre loi qui combat sa personne. L'apôtre a tourné. À un moment donné, il a dû crier. Il a dit, misérable que je suis. Donc ce vilain maître, qu'on appelle le péché, rend l'individu misérable. C'est le péché, ce maître-là, qui décide de ce que tu dois faire, qui décide de quand tu dois désobéir à ton maître. Nous lisons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, et chaque fois que nous écoutons la voix de Dieu, nos cœurs sont dans la joie. Nous sommes contents de la parole de Dieu. Des fois même, nos cœurs brûlent au-dedans de nous quand Dieu est en train de nous parler. Mais une fois que Dieu ferme sa bouche, quand nous nous levons, du premier coup, nous avons envie, très envie
de faire plaisir à notre Dieu. Mais chaque fois que nous nous levons, ce qui sort de nos actes nous déçoit, nous surprend nous-mêmes. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai bien envie de plaire à mon Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Je reconnais que la parole de Dieu est une bonne chose. Elle conduit à la vie éternelle. Mais comment se fait-il que chaque fois que je veux accomplir le bien, c'est le mal qui est attaché à ma personne? L'apôtre Paul a vécu cela. À un moment donné, il a dû crier fort. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Et le verset 25 dit, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Quand le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs ont compris que derrière la déclaration de Jésus, il y avait une notion d'esclavage. Il y avait une notion de captivité. Il y avait une notion de prison. Et là, ils ont réagi. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Pourquoi nous parles-tu d'affranchissement? Vous savez, par le passé, l'humanité a connu ce qu'on appelle l'esclavage. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait un code noir. C'est un livre qui régissait les traitements qu'on doit réserver aux esclaves. Et dans ce livre, nous pouvons apprendre qu'un esclave a droit au fouet. Un esclave peut être castré. Un esclave peut être mutilé. Un esclave, s'il n'est pas affranchi, n'est pas un être humain. Il est à la limite entre l'homme et l'animal. Un esclave est condamné à mort, à la peine de mort. Bien-aimés, le péché n'a rien de bon à nous offrir. Le péché n'a rien de bon à nous offrir. Peut-être que là où toi et moi nous sommes, en ce moment même, nous luttons intérieurement. Nous voulons nous débarrasser de certain nombre de choses, de certains traits de caractère. Nous sentons le poids des chaînes qui nous tient captifs, qui nous lie à quelque chose de particulier. Nous sentons les liens du péché autour de notre cou. Ce maître a posé un joug sur notre vie qui nous pèse dessus. Nous faisons tout. Aujourd'hui, nous confessons ce péché. Demain, nous retombons dans le même péché. L'apôtre a dit, malheureux que je suis. Cet après-midi, es-tu malheureux là où tu es? Es-tu malheureuse? Es-tu prisonnier? Es-tu captif de comportement, de traits de caractère? Vous savez, dans le monde, on dit généralement que la nuit, tous les chats sont gris. Amen. J'ai jamais fait l'expérience. Quand nous sommes ici, c'est dimanche. Chacun s'est bien paré ce matin. Tous les visages sont rayonnants. Tout va bien. Parce que tout va bien. Amen. Mais il suffit juste qu'au milieu de nous, il y a un problème. Il suffit juste que par mégarde, je piétine mon frère. Par mégarde, une parole déplacée sort de ma bouche envers un frère, envers une sœur. C'est là que la vraie nature de l'être humain surgit, refait surface. Et c'est là qu'on saura
le frère, la sœur, se met dans cet état, personne ne peut le calmer, personne ne peut la calmer. Parce que nous sommes en plein jour. Amen. Amen. Tous les chats ne sont plus riches. On détecte maintenant, on distingue maintenant clairement toutes les couleurs, les pelages. Amen. Amen. Dans ce passage, quand l'apôtre est en train de faire son diagnostic, à un moment donné, il dit qu'il reconnaît que dans sa chair, dans ses membres, il y a une autre loi qui est contraire à la loi de Dieu, qui est en train de le combattre. Et une fois que par la grâce de Dieu, l'apôtre est sorti de ce tourbillon, Romains 8, il dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Il dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'apôtre est en train de nous parler de trois lois spirituelles qui agissent contre l'homme. Vous savez, Dieu a créé ce monde. Dieu a créé l'univers sur des principes et sur des lois. Amen. Pour ceux-là qui ont fait les mathématiques, je n'étais pas fort en maths, ni en sciences physiques, mais il y a des lois physiques qui gèrent l'univers que Dieu a créé. Et les scientifiques découvrent ces lois et les enseignent. Vous avez entendu parler de la loi de la poussée d'Archimède. Amen. Vous avez appris ça à l'école. Ceux qui sont là, vous connaissez Pythagore. Vous n'avez jamais vu, hein? Vous avez entendu parler de lui. Amen. Il y a aussi parmi ces lois, une loi qu'on appelle la loi universelle de la gravitation, ou la loi de l'attraction terrestre. Vous voyez, quand nos enfants grandissent, quand nous tous, à un moment donné, on grandissait, vous allez voir un enfant qui prend un objet, qui lance l'objet. Mais l'enfant, ne faisant pas ta patte, il voit l'objet partir, mais il ne comprend pas pourquoi l'objet ne revient pas. Donc l'enfant est là en train de tourner, en train de chercher un regard adulte pour aller lui prendre l'objet. Amen. Et quand il lève ses deux mains avec un objet dans la main, quand il ouvre la main, l'objet tombe, il constate que l'objet tombe, il le ramasse si l'objet est tombé près de lui. Amen. Amen. Tout ça, c'est des choses, des observations simples. Mais ce sont des choses qui sont gouvernées par des lois physiques. Amen. Amen. Quand tu lances un objet en l'air, l'objet redescend. Pourquoi? Parce que ce que Newton appelle la loi de la gravitation, c'est cette force-là qui attire l'objet vers le bas. Amen. Ouais. Et c'est cette force-là qui gère les objets qui sont en mouvement, en fait. Vous allez voir, quand les astronautes sont dans l'espace, déjà le fait que là, je suis sur mes deux pieds, sont sur le sol. J'exerce une force sur le sol. Et le sol aussi résiste avec une force équivalente. Par contre, au fur et à mesure que je m'élève de la terre, du sol, je deviens léger au fait. Je perds du poids. Je perds du poids. Donc si tu prends 1 kilo de riz, si tu vas dans l'espace, ce n'est plus 1 kilo de riz. Tu vas perdre de l'argent. Donc reste ici avec moi. Nous allons faire notre promesse. Amen. Donc, vous voyez, l'apôtre dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous allons rapidement définir ces trois lois et après nous allons aller à table. La loi du péché, moi je veux la comparer à la loi universelle de la gravitation. Cette loi qui gère les objets en mouvement. Et surtout, l'objet
qui est lancé en l'air. Cette loi que Isaac Newton a découvert, c'est cette force-là qui attire tout objet vers le bas. Et c'est exactement comme ça que la loi du péché aussi exerce cette force-là sur toi et sur moi. La loi du péché m'attire vers le bas. De façon, je dirais, vertigineuse. Vous connaissez l'expression « descendre plus bas que bas ». Amen. Ça veut dire que tu descends et tu vas plus profond que le fond. Ça, c'est le but du péché. Le péché t'affiche, le péché te détruit, il te tire vers le bas, il te fait perdre tout. Je connais un monsieur qui est un grand économiste, mondialement reconnu. Ce monsieur avait dans sa vie des chaînes et des liens. Il ne pouvait pas résister au péché. À l'heure où je vous parle, ce monsieur a sa carrière brisée, sa carrière professionnelle brisée, sa carrière politique brisée, son foyer brisé, et il vit quelque part au Maroc. C'est quelqu'un de respectable. C'est un fonctionnaire international. C'est quelqu'un qui a fait de hautes études. Mais le maître méchant, le tyran, qui était en train de gouverner sa vie, l'a tiré vers le bas, vers le bas, vers le bas, et il est descendu plus bas que bas. Ça, c'est la loi de la gravitation universelle. Il était hissé haut, mais ce tyran a réussi à le faire descendre. Il ne ressemblait plus absolument à rien. Malheureusement, pendant que cette loi te fait descendre, tu descends dans un gouffre sans fond. Si Dieu ne te fait pas grâce, l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Heureusement, il a dit, grâce soit rendue à Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tant que tu n'es pas affranchi, tu continueras de dégringoler, et cette loi va te conduire tout doucement à une autre loi qui s'appelle la loi de la mort. Il te prend et te met dans le gouffre pour toujours. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Cet après-midi, si tu es ici et que tu te sens encore dans les liens du péché, si les chaînes du péché t'empêchent de plaire à ton Dieu, si tu ressens dans tes membres qu'il y a une autre loi, la loi de la mort, la loi du péché, il lutte encore contre toi, la solution, je vais te la proposer. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Pilate a posé une question. Qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité. Ça voudrait dire quoi? Vous connaîtrez Jésus. Il est la vérité. Si tu es ici cet après-midi et que tu n'as pas encore connu Jésus, tu n'as pas encore connu la vérité, tu es encore dans le péché. Tu es encore dans tes liens. Parce que ce n'est qu'à travers la vérité, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on obtient l'affranchissement. Amen. Amen. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Tant que tu continues de dégringoler, tant que Jésus ne tend pas sa main pour te recueillir, tu vas
continuer de dégringoler, de descendre. Cet après-midi, la main du Christ, sa main percée, est tendue vers toi. Amen. Il veut te rattraper avant que cela ne soit trop tard pour toi. Amen. Le péché est sans pitié. C'est un maître sans pitié. Il te prend toute ta volonté. Tu deviens son objet. Tu deviens sa chose. C'est lui qui décide de ta vie. Il décide ce qu'il veut faire de toi. Mais Jésus est venu pour ça. Amen. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu pour donner la délivrance aux prisonniers. Peuple de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi ici qui ne sait plus quoi faire? Ça fait des années que tu te fais rouler par le même péché. Ça fait des années que tu ressens ce poids d'esclavage sur ta vie. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger. Amen. 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 Le joug de notre Dieu, le joug que donne la parole de Dieu, c'est un joug qui est léger. Amen. Dieu te demande une seule chose. Viens auprès de la vérité. Amen. Amen. Et cette vérité va t'affranchir, va te libérer complètement. J'ai une fois travaillé avec un monsieur qui a fait une déclaration qui m'est restée dans la tête. C'est un monsieur qui était lié, qui était dans les chaînes, dans les liens. Il me dit, Paul, je ne sais pas, je suis fatigué de me réveiller le matin et de tenir ma tête en me disant qu'est-ce que je vais encore inventer comme mensonge à ma femme pour cacher mon infidélité. Il était dans les chaînes, il était dans les liens. Je lui dis, donne ta vie à Jésus. Et chaque fois que je dis ça, en bon quadrupélé, il rigolait. Peuple de Dieu, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Les mains percées de Jésus sont tendues vers toi. Est-ce que tu peux la saisir cet après-midi? Tu es en train de tomber, tu es en train de descendre vers le séjour des morts. Tu es en train de te rapprocher dangereusement de l'enfer, de la perdition éternelle. Mais Jésus tend sa main pour te récupérer. Est-ce que tu veux ignorer cette main tendue de Jésus-Christ? Ou tu veux la saisir cet après-midi? Si tu aimes la vie, si tu aimes le salut, saisis cette main percée. Et tu seras sauvé. Tu seras délivré. Tu deviendras un homme libre. Tu ne seras plus tenu par le diable par le bout de ton nez. Tu ne seras plus mené à la baguette comme ce méchant maître. Le péché le fait. Mais en Christ, tu deviendras un homme, une femme libre. Amen. Je vais inviter le peuple de Dieu à se tenir debout, à fermer les yeux. Nous irons ensemble devant le trône de notre Dieu. Nous allons lui montrer nos chaînes, nos liens. Et la main de Jésus va me toucher.